de dire que les conditions atmosphériques sont idéales ici pour cette deuxième mi-temps. Superbe. Voilà, la pelouse en très bon état. Donc aucune excuse de part et d'autre. Bon, maintenant, les Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à nous réussir une deuxième période extraordinaire avec votre talent face à une équipe du Japon qui a quand même fait beaucoup de résistance et qui a peut-être laissé quand même beaucoup de force dans cette première période. Remise en jeu Miller. Allez, récupération, Fabien Pelouse. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ça sort pour Galtier. Michalak. Et la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Bien joué de la part de Frédéric Michalak, puisqu'on est venu en pression sur son pied droit. Mais il a prouvé que sur un petit crochet, et on s'est servi du pied gauche dans la foulée. Preuve qu'il est aussi facile avec pied droit que pied gauche. Bravo Frédéric Michalak. On plan sur Yamamura, alors que c'est Sakata qui s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. Toujours Ito touche à sollicite 8, hein. la balle en fond de touche. Ouais. Et Ito s'est fait prendre la balle par Brouzé, mais il y a faute. Et oui, on estime qu'on a bousculé le sauteur Ito, le sauteur japonais. Ah, ben il avait signalé d'abord une pénalité, monsieur Lewis, et maintenant il revient sur sa décision. En sifflant plutôt une touche pas droite japonaise avec introduction donc Fabien Galtier. Mais il est fermé sur la ligne médiane. Allez, un bon côté fermé. Côté fermé. Allez, on avance. Personne du rail. Attention, c'est bon ça. Betsen. Galtier. Pour Michalak. Traille. Galtier. Michalak. Pour marche. Galtier. Alors, Magne fait une faute. Et ce qu'on appelle passe dans les chaussettes et ça récupère côté japonais. Même situation de jeu, on cherche l'occupation du terrain par du jeu au pied. Voilà. Et c'est Namba qui vient de trouver cette touche sur les 22 mètres. Alors, comment les Bleus vont-ils digérer cette mi-temps? Vous savez que c'est le problème des joueurs français. L'entame de la deuxième période, ça a toujours été difficile, même contre les Fidji la semaine dernière. Comment va se passer l'entame? Pour l'instant, inquiétude. Et puis surtout, est-ce que les discours portent? Puisque en général, quand vous prenez une remontée de bretelles, vous avez envie en suivant de remettre les choses au clair. Voyons cette équipe de France justement va remettre les pendules à l'heure. Allez, Moll, ballon porté. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. On va expliquer qu'un Moll, c'est les ballons debout et les rucks, terme anglais, c'est les ballons au sol. Allez, voilà Galtier. Oui, pour Michalak. Sollicite Traille et son énorme coup de pied qui dévisse un peu. Et dévisser, c'est quand on le prend trop sur l'extérieur et que la balle ne part pas tendue comme une ogive, mais un petit peu en feuille morte, un peu dans n'importe quelle position et très près du coup de pied. C'est une touche à 40 mètres de la ligne d'essai des Français. Ballon rendu aux Japonais puisque la remise en jeu sera effectuée par Sakata. Oui, un changement là côté japonais puisque c'est le numéro 18, Koichi Kubo, qui va faire son entrée. C'est la deuxième ligne, lui. Effectivement, Pierre, à la place de l'autre deuxième ligne, Hiroiki Tanuma, le numéro 4. Ouais, qui est bandé de partout. Il a donné le maximum. Il a pris la place. Sonoda pour Miller. À Konya, la balle lui était destinée. Finalement, elle arrive à Oata. Mais Ito au relais, au ras. Ito en force. Ito, il est surnommé Jack l'éventreur, tant sa puissance est agressive. Oui. Konya. Oui, Kiwara. Et qui échappe au plaquage. Sonoda. Miller. Pour Miucci, le capitaine. Sonoda. Miller encore. Bamba. Bamba a libéré sa balle. Sonoda. Et on a retrouvé Miucci, le capitaine. Le ballon est toujours japonais, on attend la faute. Côté japonais. Oh, ballon contré. Contré qui ira. Récupération française. Et contre-attaque. Dominici. Les Bleus au ballon. Poux. Galtier. Dominici encore. Passage à toujours. Passage à vide d'Olivier Magne qui est rentré alors qu'il y avait un décalage et un surnombre sur l'action de droite. Et allez hop, il va passer devant le joueur, c'est ça l'écran, on n'a pas le droit. Ça marche, ça?
Non, c'est Olivier Magne devant Dominici. Et c'est une pénalité 42 mètres face au poteau français. Et l'occasion pour le buteur Kuriara de ramener son équipe peut-être à 1 point de l'équipe de France. En tout cas, l'entame de match est plutôt japonaise. Oui, cette équipe du Japon décidément surprenante déjà contre l'Écosse. L'équipe du Japon qui détient pourtant un record, et un triste record. 145 points encaissés contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde 91 et vaincu par l'écart de points le plus important, 128 points. Mais ce n'était certainement pas la même équipe du Japon, parce que celle-ci, renforcée par ses 3 mercenaires néo-zélandais, est en train de créer la surprise dans cette Coupe du Monde. Ouais, là le jeu est arrêté car on attend que le numéro 6 Naoya Kubo, le flanqueur de l'équipe du Japon, se fasse soigner. D'ailleurs visiblement il boite, il a été touché au genou et il se strappe lui-même la jambe. Oui. C'est que c'est un ancien joueur de volley, hein, Okubo. Ouais. Il a fait des débuts très tardifs dans le rugby. Il avait 18 ans quand il a commencé à jouer à ce jeu. Il doit avoir une formation de kiné. Mais il a beaucoup progressé. Je peux vous dire que le strapping sert à rien. C'est juste une circulaire en bas de la cuisse. Donc alors, je ne sais pas à quoi ça va lui servir, mais bon, ça le rassure mentalement. Le soutien en touche peut-être, tiens. Si c'est vrai. Kuriara réussit la pénalité, rendez-vous compte. Le Japon revient à 1 point de l'équipe de France. Oh, c'est tendu, c'est bien parti, c'est tout droit. Et ça passe. Et ça passe. C'est du délire. Eh bien, je peux dire, ils vont s'accrocher, ces Japonais, déjà qu'ils l'étaient avant d'être prêts au score. Alors maintenant, à 1 point de l'équipe de France, eux qui ne se faisaient aucune illusion de cette partie, eh bien, croyez-moi, ils ne vont pas lâcher le morceau, ces Japonais. Alors, il va falloir faire corps, être très collectif pour ne pas s'exposer justement à cette fougue japonaise côté français. Ah oui, parce que là, ils vont se comporter en véritable samouraï, hein, je peux vous le dire. Réception, Onozawa derrière pour son arrière, Kuriara. Et oui, la plongée côté japonais, on s'est fait sanctionner par M. Lewis logiquement. Et voilà qui va faire du bien à l'équipe de France. Renvoi et opportunité peut-être ou de taper en touche ou d'aller pour marquer un essai ou d'aller au niveau des perches avec Michalak. Alors ça, c'est la décision du capitaine. Il devrait choisir pénal touche pour essayer de marquer cet essai et de surtout prendre largement, on dira si on marque 7 points, l'avantage au score pour se libérer cette emprise japonaise. Il y a encore 2 essais à marquer pour la victoire avec bonus. Pas gagné pour l'instant. Brousé. 5 mètres de la ligne d'essai des Japonais se regroupant. Favorable à l'équipe de France. Pelouse. Ah, on avance, on y va peut-être côté français. Galtier, Pelouse. Oui, enfin, Pelouse, essai de Pelouse. Essai de Pelouse, le 3e essai d'équipe de France. Ah, ils viennent toujours dans les bordures. Après chaque contact, on joue très près des phases de combat. Et ça nous a amené en tout cas 3 essais pour l'instant. Oh, qui fait du bien cet essai côté français. Après cette entame de deuxième mi-temps, on ne dira pas catastrophique, mais très légère. Et surtout au moment où les Japonais revenus à 1 point prenaient confiance. Oui. Et Fabien Pelouse qui se sert de la densité physique. Il était déjà dans l'action précédente. Vous le voyez au sol, le numéro 4 français. Il va se relever et être là après une superbe charge de Christian Labi. Et voilà, il s'est relevé, il récupère la balle pour aller marquer au pied des poteaux. Pour la transformation, Fred Michalak. Ah, c'est bon pour le moral, ça, Pierre. Et ça passe. Et ça passe. France 27, Japon 19. Le break est fait à nouveau. Oui, Fabien Pelouse est en train de se faire soigner. Visiblement, il souffre de la cuisse gauche. Une béquille sur la glace. Il doit avoir une petite béquille. Avec une contention serrée. Ça devrait aller. Un peu d'entrain, j'ai entendu. En 2 mots ou en un mot? Peu d'entrain, ai-je entendu. Ça fait penser que Saito, qui a porté les couleurs de Colomiers, n'est pas sur la feuille de match des Japonais. Il est encore blessé. C'est la raison pour laquelle il a manqué le match qu'il ne voulait pas manquer contre la France. Fabien Pelouse a repris sa place.
Allez, Miller au renvoi. Quelle va être la réaction des Japonais après cet essai français? On va le voir. Renvoi long, près de la ligne des 22. Récupération Fabien Pelouse. Ballon tombé, toujours récupéré par Serge Betsen. Galtier dans ses 22 mètres. Derrière pour Michalak. On monte très vite côté japonais en défense. Superbe coup de pied de Kouiara. Michalak. L'arrière japonais n'est pas en touche. Il peut remettre le ballon en jeu et lancer au Kubo. Miller. Samba. Passe au pied qui était destiné à Konya mais que récupère finalement Poitrenaud. Oh la Pour un bonne slalom intérieur, dans la défense japonaise. Il est tout seul. Il n'a pas le soutien. Va-t-il y aller? Va-t-il y aller seul? Non, il a trouvé à l'aile là-bas. Il a trouvé à l'aile le soutien, mais le ballon est perdu par l'équipe de France au moment où se dessinait ce quatrième essai tant attendu du bonus. Ah, la belle relance de Poitrenaud. Intérieur, on prend l'intervalle, on recherche du soutien sur l'extérieur. Même si Olivier Magne, effectivement, était tout seul au milieu des poteaux. C'est vrai que quand on prend un trou, on va rechercher l'extérieur. Pourquoi? Parce que la défense revient toujours par l'intérieur. Et comme on l'aime, ce Poitrenaud-là, qui est revenu en équipe de France, qui a retrouvé son pote Michalak. Oui, la paire Michalot-Poitrenac est de retour, mesdames et messieurs. J'allais vous le suggérer, mon cher Pierre. Cette paire que vous avez créée. Devinez dans mes pensées. Hein. Voilà. À force, On les tourne. Monsieur Lewis va redonner le ballon bleu, je pense. Et oui, c'est bien joué côté français, puisque rappelons, tactiquement, c'est bien joué. Quand on tourne la mêlée, c'est tactique, on pourrit les ballons de l'adversaire et on récupère bien évidemment l'introduction par la même. Ce qui a été fait par l'équipe de France après cet en avant de marche. On va récupérer le ballon à 5 mètres de la ligne japonaise. Le quatrième essai est-il en vue après cette mêlée? Alors oui, que un changement Poux côté saigne français. peut-être, voilà. Oui, alors Poux saigne. Oui, Jean-Baptiste Poux. Donc, que se passe-t-il en cas de saignement? Écoutez, il va sortir, on va faire rentrer donc Krenka le temps De toute façon, Jean-Jacques Krenka était déjà prêt puisqu'un coaching était prévu côté français. Donc ça sera définitif alors, vous me dites? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, car éventuellement, je pense que c'était Olivier Millou qui devait sortir. En tout cas, le temps de soigner Krenka se pose en pilier gauche et Miyut se met en pilier droit en tout cas. Exactement. Il est polyvalent. Mais là 5. Galtier fait l'introduction, on l'habite, Galtier combinaison avec Brave, là c'est placé, c'est Dominici. Super. Voici le quatrième essai du bonus pour l'équipe de France. Ah, on est venu dans le même intervalle sur cette tactique, bien évidemment mise au point après la phase statique, où là, dans le même intervalle, sont venus 2-3 joueurs pour libérer l'espace à Christophe Dominici. On va sûrement revoir cet essai sur les images de l'excellente équipe, de l'excellent Jean-Marc Lénoré. Regardez, on est venu, voilà, même intervalle, et c'est Dominici qui est venu amener ce ballon en terre promise, aplatir. Ah, 2 essais en peu de temps, les 4 essais sont là. Maintenant, Le bonus on va venir. est déjà acquis si la victoire se confirme. Le bonus est déjà acquis, par conséquent, contrat rempli. Maintenant, c'est pour le fun. Fred Michalak, alors que l'équipe de France mène 32-19. Et 34-19 maintenant, puisque Fred Michalak vient de réussir la transformation de ce quatrième essai, marqué par Christophe Dominici, qui avait déjà marqué un essai d'ailleurs contre les Fidji la semaine dernière. Oui, un nouveau changement, puisque Raphaël Ibanez vient de faire son entrée à la place de Yannick Bru. Oui, on avait pourtant prévu de le ménager, Raphaël Ibanez, parce qu'il a été opéré sous anesthésie en début de semaine. Oui, opéré des sinus, Pierre, effectivement. Enfin, on lui a fait un lavage des sinus, plus exactement. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de son expérience en ce moment. Galtier, Rougerie. C'est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et oui, on cherche sa puissance physique sur les renvois après des lignes de touche. Michalak, ça dévisse un peu. Ça va rester dans les 22 mètres français avec une remise en jeu à la touche par les Japonais. Ouais, il aurait été bon peut-être d'alterner, de solliciter quelqu'un d'autre que Michalak, qui est surveillé comme le lait sur le feu. Sakata. Comme dirait Francine Amassek. Tous les Japonais dans l'alignement. Reprise de balle maintenant par Kubo. Alors, on s'organise côté japonais. Regardez ce rideau bleu. Sonoda, Miller. Oui, combinaison Miller. Et bien, forcément, ici, le fameux
Onozawa, surnommé, je vous l'ai dit, l'homme caoutchouc parce qu'on ne peut jamais l'attraper. Renversement d'attaque des Japonais avec Okubo. Un contre français, la balle est toujours pour les Japonais. Mais une grosse défense très acharnée des Bleus. Sonoda, Miller. On monte très vite en défense. Miller contrôle la balle face à Galtier. Galtier qui le renvoie à ses chères études. Le ballon est toujours pour les Rouges. Ah, qu'il est beau ce rideau bleu, vous le voyez. Impénétrable à condition qu'individuellement on ne fasse pas de faute, bien sûr. Cogna toujours. Pour qui sort la balle? Ça rampe. Ça sort pour Sonoda. Miyoshi. Passe aveugle. Passe pour Ozonawa. Et la balle qui sort en touche dans le camp de l'équipe de France. Alors, il ne sait pas qui donnait la balle. Monsieur Lewis, il dit 50-50. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? Écoutez, comme lui, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et en général, c'est vrai, on prend la position du plus faible, en l'occurrence le Japon, puisqu'ils sont menés 34-19. Avec une remise en jeu, Sakata par conséquent. Et toujours à 8, l'alignement japonais, puisqu'en raccourcissant, ça n'a rien donné. Et bien autant fixer le paquet français en s'y mettant à 8. Oui, et c'est Kubo qui a gagné la balle avec une attaque maintenant de Cogna, plaçante. Et une pénalité. Et il a gardé la balle près du corps. Sur la super défense, une fois de plus, de Serge Betsen. Ah, vous ne le voyez pas dans le champ, mais alors en bas, il y est. Serge Betsen, plaqueur infatigable. Et Fred Michalak a trouvé cette touche tout près des 22 mètres. Tout près des 22 mètres. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que quand il n'y a pas de rugby à la télévision, sur France Télévisions, et il y a du rugby sur notre site internet dédié à la Coupe du Monde, je vous rappelle l'adresse www.france2.fr. La balle va sortir pour Galtier devant les 22 mètres japonais. Galtier qui essaie de s'infiltrer, qui attend maintenant le soutien de ses avants. Magne a extrait cette balle pour Betsen qui est entré dans les 22 mètres japonais. Magne encore, Magne toujours. Toujours dans la zone, auprès des phases de contact. Frenka. Pour remettre tout le monde dans l'axe. Michalak est pénalisé, les Japonais pénalisés. Oui, pour un talonnage à la main du numéro 3, Yamamura. Est-ce que c'est lui qui était sumo d'ailleurs? Je crois. Yamamura, oui. Il a 22 ans, hein, le pilier jeune, hein, droit de l'équipe du Japon. Et ils vont il ne pèse que 105 kilos. Hein. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous dites, ça, Cédric? Non, je vous disais qu'ils allaient la tenter puisque Jacques Brunel, encore une fois, est entré avec Lotti sur le terrain. Donc, Ah ben justement, je profite pour signaler le travail énorme de Jacques Brunel et de Bernard Viviès, qui sont un petit peu dans l'ombre, c'est vrai, de Bernard Laporte, mais qui font un travail colossal. Oui, ça lui permet aussi d'apporter des consignes. Hein. Eh oui. En fait, c'est le pigeon voyageur. Jacques Brunel. Et Jacques Brunel aujourd'hui prend toutes ses consignes de Bernard Laporte, mais par téléphone, car il n'a pas de talkie-walkie comme ils ont habituellement pendant le tournoi. Fred Michalak, la pénalité des 37 points pour l'équipe de France. Va-t-il la réussir? Ça passe. 37 pour l'équipe de France. D'ailleurs, 19 pour le Japon. Jacques Brunel, qui est un très grand ami de Jean-Jacques Castanet de Blagnac, qui le connaît très bien pour avoir joué avec lui et qui ne dit que du bien. Et qui a été un élève de Jacques Fourou, entraîneur de la première équipe de France engagée dans la Coupe du Monde, finaliste en 87. Jacques Fourou, qu'on salue au passage. C'est vrai. Ouais, pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Poux a retrouvé son poste de pilier sur le terrain puisqu'il ne saigne plus. Et c'est Olivier Millot, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, qui est sorti. Impeccable. Remise en jeu Miller. Allez, renvoi long, récupération Christian Labie. À la réception pour l'équipe de France. Galtier pour Traille. Ah, voilà l'alternance qui dévisse, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a un coup de pied de mammouth, Damien Traille, et ça nous aurait fait du bien. Le vent aurait-il changé, Cédric? Non, le vent n'a pas changé, mais je poserai une question tout à l'heure au buteur parce que ça fait beaucoup de dégagement dévissé. Donc est-ce que le ballon est un peu curieux ce soir? Je leur poserai la question. Oui, trop bonne excuse dans le ballon. Prise de balle, Kubo, Miller, sous la pression cette fois. Et c'est en ce moment Onozawa là qui fait du dégât. Le faux follet, Sonoda japonais.
Oh, superbe Aussi défense, on plaqué. récupère la balle. Ça, c'est bon, il faut écarter de Embrosé. suite. Voilà, c'est fait. Traille. Traille encore. Traille De passe. qui travaille en fixation. Balle au sol. Galtier. Michalak. Un long coup de pied. Là, c'est un beau coup de pied. Là, c'est Superbe un coup de pied superbe de coup de Michalak. pied. Là, c'est un coup de pied Ah à la oui. Thierry Lacroix. Ouais, de son père, oui, quand il jouait. C'est un coup de pied qui trouve la touche dans les 22 mètres de l'équipe du Japon. Ça donne de l'air, ça met tout le monde en confiance et surtout, ça met l'équipe de France en situation de mettre la panique dans la défense japonaise, près de leur ligne d'essai. Les Japonais qui vont avoir quand même le lancer. Va-t-on assister à du Sakata. coaching, des remplacements côté français, monsieur Baudou? Pour l'instant, Galtier. ce n'est pas le cas, Thierry. Michalak Allez, pour Traille. Traille. À la corde avec Sakata. Devant la ligne des 22 mètres des Japonais. Galtier avec la charge d'Ibanez. Galtier pour Betsen. Oh, bien joué Betsen intérieur, pour dommage. Brouzé qui fait un en avant. Ah, quand Bien on arrive emballé. à plusieurs dans le même intervalle, toujours au niveau du 10 adverse, et puis on arrive à trouver des espaces en venant à la queue leu, l'un après l'autre. Regardez Betsen, et là, dans le même intervalle, pop, à l'intérieur, Brouzé qui fait un avant, malheureusement. Vous savez que sur notre antenne aussi, il y aura le grand match tout à l'heure entre Ah oui, l'équipe d'Angleterre et l'équipe d'Afrique du Sud, commenté par Jean Abeyou et Jérôme Casalbou. Le grand match à ne pas manquer. Et puis juste après, Laurent Luyet et Serge Chimon vous présenteront notre émission magazine Le Rugby Club. il y a du Michalak, une décalage, passe au pied. pour Allez, Dominici. Lestinaki. Récupération de Dominici. Ah, il a pris le drapeau. Il a pris le drapeau. Non, l'essai ne sera pas accordé. Monsieur Laurence, le juge de touche a fait signe non Ouais. à Monsieur Lewis. Voilà une bonne communication entre les arbitres de touche et les arbitres de champ. Il faut le signaler quand ça se fait, parce que souvent on l'oublie. Ah, regardez, en Oui. fait, il pas échappe contrôlé la balle, même ouais. la balle Ouais. C'est de l'arbitrage à 3 Ouais. quand c'est pas de l'arbitrage à 4 quand on fait appel à la au vidéo. préposé de la vidéo. Les Français toujours menaçants, mais la balle sort pour Sonoda. Allez, récupération, Poitrono. Voilà un bon ballon. Tout à l'heure, il a été dangereux sur cette phase de relance. Pareil, il va traverser. Slalom de Crochet Poitrenaud, slalom extraordinaire. encore. Il faut venir dans l'axe, Quand messieurs. il est inspiré, Poitrenaud, il est dangereux. Oui, mais il faut venir dans l'axe pour le soutenir et pas sur les largeurs, sur la latéralité. Parce que quand il y a des Japonais au milieu, voilà ce qu'il arrive. On ne sait plus à qui donner. Le Monsieur- soutien doit venir dans la profondeur. Monsieur Lewis redonne le ballon au Japonais par conséquent. Je vous disais, hein, après le grand match entre l'Angleterre et l'Australie, et l'Afrique du Sud, je veux dire, juste après, il y a le magazine, notre magazine qui s'appelle Rugby Club et qui débriefera évidemment ce match avec des invités d'équipe de France. Nous parlerons également de plein de choses autour de cette Coupe du Monde avec une gazette d'écho, etc. Bref, nous allons trouver notre vitesse de croisière. Nous étions au stade de l'essai samedi dernier. Nous avons corrigé le tir. Nous sommes prêts à vous montrer une émission qui décape, qui décoiffe, qui intéresse et qui débriefe. Le rendez-vous donc que vous donnent Laurent Luyat et Serge Simon, c'est juste après le reportage en direct de la grande affiche du jour, de la première grande opposition, peut-on dire, de cette Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, qui vous sera commentée en direct par le tandem Jean Abeyou, Jérôme Casalbou. Allez, pendant ce temps, on revient à la pénalité. Miller va essayer de donner de l'air à son équipe qui est malmenée au moins depuis 20 minutes de jeu. Ah oui, contre le vent, on trouve des petites touches. Alors pourquoi on tape aussi sur la pointe du ballon? Parce que vous remarquerez que beaucoup de joueurs maintenant tapent sur la pointe du ballon, c'est qu'on est beaucoup plus précis, la trajectoire est plus rectiligne que quand on le prend sur le corps charnu. Ito en fond de touche, Thierry. Allez, les Japonais à la manœuvre. Quel enthousiasme ces rugbymen japonais qui mettent la balle au sol sur la ligne médiane. Miller qui sollicite Namba. Sonoda pour Miller. Miller, la balle pour Kurihara qui frappe au pied. C'était une passe qui était destinée à Onozawa, mais la balle est sortie en touche. Ah, ils sont dangereux, vous le savez, on vous l'a dit, leur but c'est de battre individuellement les joueurs français, de marquer des essais, peu importe l'issue finale, c'est de marquer leur territoire et de montrer aux Français qu'ils sont au moins à 1 contre 1 aussi forts que nous. Oui, David Oradou va certainement rentrer dans les minutes qui suivent car Fabien Pelouse se plaint toujours de la cuisse. Et Bagnès pour la remise en jeu, Magne à la réception en courte.
Et oui, il faut les faire venir au regroupement, les faire se resserrer, ces Japonais que vous voyez sur la largeur. Et qu'on ne peut y arriver qu'en mettant la pression devant. Galtier pour Michalak. Petit par-dessus. Pour lui-même. Récupération Miller pour les Japonais. Oui, on va rappeler la règle. Quand vous prenez un ballon dans les airs, si la ballon ne sort pas, on donne la balle au réceptionneur. Voilà pourquoi, même si la France a avancé sur ce mall, eh bien on donnera la balle aux Japonais. Excellent, mon Thierry. Excellent. Merci, mon cher Pierre. Je sais. Ouais. Ah, que vois-je? Je vous l'annonçais, oui, effectivement, Fabien Pelouse qui boite Barr, qui a pris un coup tout à l'heure, effectivement, sur son essai. Et il est remplacé immédiatement par David Orado. Oui, le chasseur de requins. Effectivement, vous l'avez vu dans le reportage, juste avant. Oui, dans le journal de la Coupe du Monde, tous les soirs sur 20h30, à 20h30 sur France 3, où nous vous proposons chaque jour, ne manquez pas ça, un reportage de Cédric Baudou sur la journée de l'équipe de France, sur un montage de Maxo Olympique. Pénalité pour les Japonais. Pénalité pour les Japonais accordée par monsieur Lewis. Depuis quelques temps, ils avaient le ballon. Et quand on a le ballon, c'est plus facile de mettre l'adversaire à la faute, évidemment. Alors pourquoi on va la tenter côté japonais? Eh bien tout simplement parce que le fameux point de bonus que vous pouvez récupérer avec moins de 7 points d'écart. Voilà pourquoi maintenant il est important de prendre tous les points quand ils se présentent. Puisque de 37-19, après 63 minutes de jeu, il en reste suffisamment pour revenir à moins de 7 points. Voilà l'occasion donc pour le buteur Kurihara, qui est en pleine réussite d'ailleurs, de ramener le score un peu plus près au niveau de l'équipe de France. Alors si je le prononce en japonais, c'est Kurihara. Ça, c'est pas évident. Tout à fait. On prononce effectivement le R là. Ah oui, j'ai pris des cours de phonétique. Je vois que vous avez bien bossé, Pierre, c'est bien. Allez, toujours sa fameuse façon de buter. C'est tendu, c'est droit et ça passe. Oui. Pénalité réussie par Kurihara. Japon 22. France 37. Il y a toujours le break. Mais les Japonais s'accrochent. Ils ne sont qu'à 15 points. Eux, une défaite avec bonus, ils pourraient considérer que c'est un exploit. Eux qui n'ont gagné qu'un match en Coupe du Monde depuis qu'ils participent à cette épreuve. C'était, si je me souviens bien, contre les États-Unis et c'était contre les Zimbabwe, oui. Et c'était en 91. Tout à fait, Pierre. Allez, pied gauche de Miller sur la superbe pression d'Olivier Magne. Il ne manquerait plus que ça que vous démontiez. La balle est sortie sur ce dégagement de Miller. Intelligente montée de Olivier Magne qui est monté sur son pied droit, l'obligeait à taper du gauche et lui un petit peu emprunté avec son pied gauche. Gilles, capitaine, prise de balle, Maille, Royal. Traille. Ah, il est passé. Toujours, Traille encore. Il est passé physiquement. Traille soutient à l'intérieur, il a trouvé Poux. Il tombe le ballon, malheureusement. Faut jamais trouver un pilier à cet endroit-là. Ah, mais en tout cas, il était. Faut jamais trouver un pilier. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres de l'équipe du Japon. On avait bien percé avec Traille, qui avait trouvé dans la profondeur et axiale. Voilà Poux qui malheureusement tombe le ballon en contact. Serge Simon, son avantage, c'est qu'il avait des mains en peau de crocodile. Ça accrochait beaucoup mieux le ballon. On lui demandera. Mêlée fermée. Dans les 22 mètres de l'équipe. Sonoda, de l'équipe du Japon, avec une échappée de Ito. Affermée des Japonais. Sonoda derrière pour Miller et son long coup de pied. Bien tendu. Qui ne surprend pas Poitrenaud. Ah, Poitrenaud, au lieu de jouer rapidement, finalement préfère attendre l'alignement en touche. Quel beau coup de pied tendu. Pas trop pour pas prendre le vent. Pourquoi il n'a pas tenté là, Thierry? Jouer rapidement comme le font les Japonais. Qui la touche? Poitrenaud, oui. Ah oui, parce qu'il était scellé sur le bord de touche. Et en jouant vite, il aurait pris la défense. On n'aurait pas été suffisamment en nombre pour le soutenir côté français. Il aurait pris la défense japonaise sur le rable. Et le ballon va être contrôlé par les Français, mais il y a une faute sur cette touche et il va y avoir mêlée. Et la mêlée sera pour les Bleus. Alors, qu'est-ce qu'on va organiser sur cette mêlée dans les 40 mètres japonais? Il y avait un en avant japonais là. Oui. En avant qui va profiter à l'introduction à Fabien Galtier. Voilà, un 8-9. Traille tout de suite pour Marche. Point de fixation.
Michalak, on tout joue de suite le domine décalage. ici, il y a un essai qui se dessine. Je sens bien ça, moi, avec Rougerie. il est Rougerie passé encore, physiquement. Rougerie toujours. Essai de Rougerie. Le voici, c'est le 5e essai de l'équipe de France. Et à cet instant même, eh bien, c'est historique, mesdames et messieurs, puisque la barre des 800 points en Coupe du Monde est atteinte par l'équipe de France. Seule avant elle, la Nouvelle-Zélande avait atteint les 800 points en Coupe du Monde depuis que cet événement existe. Et en tout cas, c'est pas Michalak qui valait la transformation parce qu'il est allongé sur le Exactement, sol. oui, j'allais vous en parler. Oui, Il se relève, mais on a eu peur du côté français. Gérald Merceron, d'ailleurs, s'apprête à rentrer avec Sébastien Chabal. C'est le 2e essai d'Aurélien Rougerie. Ça fait 42 pour l'équipe de France. C'est le 5e essai des Bleus. Sera-t-il transformé? écoutez, en tout cas, beaucoup de peur côté français puisqu'il se trouve que dans les compositions, pour avoir vu nos amis basques avant le match, Michalak couvrirait le poste de 10 et de 9. Donc attention qu'il ne se blesse pas. Oui, ça pose une question d'ailleurs. Michalak n'est-il pas considéré dans l'esprit du sélectionneur comme le demi-mêlée remplaçant de cette Coupe du Monde pour les Bleus? C'est une question, j'ai pas la réponse. Oui. Hein. Il faudra la poser puisqu'effectivement Yachvili ne se trouve pas chez les remplaçants. Donc ça veut dire effectivement que Michalak couvre le poste de 9 et de 10. Puisque Merceron à ce moment-là passerait 10 et Michalak 9 si Galtier était blessé. C'est ce que l'on voit pour l'instant côté français. Allez, renvoi de Miller. 44-22. Encore 12 minutes de jeu. Oui, 2 fois plus de points marqués par l'équipe de France. Ballon gagné par Magne. Galtier pour Michalak. Puis Pirazan. Kouriara à l'arrière. Oula. Loin devant. Oui. Ouais, mais alors là, c'est mauvaise inspiration parce que c'est un ballon qui sort directement en touche. Autrement dit, c'est un ballon rendu aux Français et dans le camp de l'équipe du Japon. Ah oui, puisqu'on reviendra à l'endroit où a été botté le coup de pied, dans les 40 mètres. On a raccourci la touche côté français. On libère des joueurs dans les 3 quarts comme Poux et Betsen. Oui, vous l'entendez, Serge Betsen justement qui va sortir et céder sa place à Sébastien Chabal. Ah, voilà une force de frappe perforante. Et Frédéric Michalak va pouvoir aller souffler un peu sur le banc car Gérald Merceron le remplace au poste de demi-ouverture. Et comment l'appelle-t-on, Sébastien Chabal? Cartouche. Cartouche. Alors vous voyez un peu caoutchouc en face. S'il tombe sur cartouche, que ça va donner tout à l'heure. Oula, En avant. on a bégayé, oui. Oui, mais ça profite aux Japonais. Nomba, Attention. la balle pour Onozawa. Onozawa encore. Le voici l'homme Oui, là, il caoutchouc. échappe Le voici Permagne. l'homme caoutchouc. Et cette défense glissée là de Merceron. Mais c'est le feu, c'est le feu. Ito. C'est le feu que déclenchent les Japonais. Et regardez ça. Sauf petit peu dans le camp français. Cogna. Oui, il y a du surnom. Cogna là-bas pour Koyara. Koyara encore. Koyara Et toujours. c'est- Et la balle à l'aile, la vie belle pour le Japon. C'est un essai de Wata. Quelle folie dans le stade. Ah, comme quoi, 44 à 22, maintenant à 27. Côté japonais, on vous l'a dit, peu importe le score, c'est de marquer des essais, d'individuellement battre les Français, de prouver qu'on est une nation en devenir. Voilà l'objectif de cette équipe. Voyez. Donc on échappe à Olivier Magne. Oui, par son ancien Onozawa. équipier de Montferrand d'ailleurs. Eh oui, mais Onozawa qui passait la fête de passe sur Dominici. Et on va de l'autre côté avec Ohata. Ah, quelle furia dans ce stade. Attention à vous, hein, Cédric Baudou. C'est lui que les Australiens appellent dingo. Mais il nous a fait tourner en bourrique, hein. Ah, ça c'est le cas de dire. Allez. Mais alors, quel plaisir de voir les Japonais jouer comme ça. Quel bonheur, quelle fraîcheur ils apportent dans cette Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, d'ores et déjà, on peut dire bravo, bravo, messieurs les Japonais. 27 et 2, 29. Kurihara, impeccable dans son jeu au pied, qui ramène le score à des proportions un peu plus raisonnables pour le Japon. 44 à 29. 9 minutes de jeu. Alors, la réaction d'équipe de France est attendue immédiatement, bien sûr. On ne peut pas finir une rencontre sur un essai japonais. Ça ferait des ordres. On doit marquer. Et vous savez, on se rappelle toujours, je m'en souviens quand je jouais, on se souvient toujours de la fin des matchs, Oui. quand on est téléspectateur.
Eh bien, souhaitons qu'elle soit française, Les cette fin de Japonais match. qui n'avaient pas réussi à marquer un essai contre une nation majeure de l'international board en Coupe du Monde et qui en marque 2 ce soir. Ouais. Miller, Poitrenaud réception. Merceron. Allez, Chandel dans les airs, il faut aller au saut. Poitrenaud, dommage. Récupération. Japonaise, ça profitera pas, reviendra à l'en avant. Mais les Japonaises à 22 mètres face au poteau. Voilà une bonne occasion de mettre la pression en mêlée côté français. Il faut remarquer et surtout marquer son territoire sur cette mêlée. Alors attendez, si Galtier est obligé de quitter le terrain, là, qui va jouer la mêlée? Mais écoutez, Ito est en train de jouer cette balle. Merceron peut-être Oui, Pierre. derrière pour Miller. C'est Gérald Merceron. Et Traille qui passe à l'ouverture alors. Exactement. et La balle leur se retouche arrière, au dégagement de Miller, tout près de la ligne médiane. ou à l'aile. On verra. J'ai encore la croix On a Josué aussi. en réserve, Et mais Pépite. il n'est pas sur la feuille de match. Et Ah, il a Pépito est fuité, là, hein, petit message à mon président Thierry Grevol. Il s'entraîne tous les Radio. matins à 5 h, président. Le petit Thierry. Je suis prêt. Allez, renvoi Raphaël Ibanez. Impeccable prise à deux mains d'Oradou. Ça me donne aussi l'occasion de saluer nos confrères de Sud Radio Oui. et de RMC Info qui partagent avec nous nos locaux là-bas dans nos studios de Sydney. Sont Merceron, des envieux. Allez, marche relais en croisé. sollicité. Merceron derrière. Kurihara à l'arrière du Japon. Il va trouver le rebond favorable. Il À tente de suivre. suivre. Oh, quelle touche trouvée. Quelle fouria japonaise. Kurihara. Ah, ils sont capables de tout. C'est un Les ailier de Japonais. formation l'arrière japonais. Il a été touché là. Mais alors, ils ont le feu. Hein. Ah oui, Ils ont le feu. dans les jambes et dans la tête d'ailleurs, parce qu'ils sont imaginatifs. Là, on tape par-dessus. Rebond favorable et ping à la manière d'un footballeur. On va taper loin devant. On Allez, Desmagne a était, gagné cette plus balle. nombreux dans l'alignement japonais que français. Voilà pourquoi on est pénalisé. Voilà, quelle défense encore, regardez. Mais la balle est pour les Bleus, toujours. Galtier, Il était hors jeu, ça profite côté la français. bite. Merceron. Ah, il a bien vu. Ouais, mais on Il a reviendra bien vu. à la position de hors-jeu sur Galtier. Je vois pas pourquoi, pas Oui. l'intérêt. Mais je vais On vous redonne la expliquer. balle au bleu, là, Eh oui, que- mais là, regardez, quand on tape en touche, comme l'action précédente, le lancer sera japonais. Alors que Explique-moi, là, Thierry. avec la pénalité, en tapant en touche, on aura le lancer. Voilà la petite Donc c'est la pénale touche. voilà. Voilà. La pénale touche pour avoir le lancer. Voilà. Parce qu'on est là aussi, France Télévisions, la chaîne du rugby, pour tout vous expliquer Ah oui, tout, vous saurez tout. sur les subtilités Ah bon, de ce super. jeu, parce que c'est subtil. Au niveau des règles, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais c'est un jeu qui n'est pas compliqué quand on connaît les règles. Les Japonais qui n'ont rien laissé au hasard dans cette Coupe du Monde, puisqu'ils ont même fait venir un chef japonais qu'ils ont recruté du côté de Cairns. Et qui Oh, fait voilà la première balle déviée directe. Et Traille. Oh, que c'est bon, regardez d'ailleurs. Traille Traille qui traverse. encore. Traille toujours, Galtier. Oui, il y a Balle, décalage. Il y a Amarche, décalage. marche en pivot. Galtier Oh. derrière, il a trouvé Poux. Dommage, extérieur, il y avait 3 Faut que joueurs ça mette. démarqués. La On a bite. toujours la balle. Pour l'équipe de France, à 4 mètres de la ligne maintenant, les Français. Merceron, charge de Chabal. Oui, il en faut 3 pour le stopper. Le gaillard bergalien. Merceron, Dominici. Position de hors-jeu. Le 6e essai n'est pas japonaise. marqué, mais les Japonais sont mis à la faute. Ah, que je les aime, ces ballons en fond de touche déviés avec un 10 Alors. qui vient à prendre à hauteur. C'est les ballons les plus dangereux. Là, il y a une combinaison à faire. Là. Mais ça sera. On prendrait la mêlée, que ça serait. Ou alors il y a une tactique de pénalité vite jouer à la mer. D'ailleurs, on l'avait faite, je crois, sur un match précédent où on avait enfoncé et fait une cocotte qui fera plaisir à Serge Simon d'ailleurs. Ils appelaient ça une tortue, hein, les Raptous Voilà. à l'époque. C'est vrai. Enfin, ça fait démodé maintenant. Hein. Oui, mais ça marque en tout cas. Donc utilisons-le à bon escient. C'est ce qu'on va faire. Regardez, on s'est regroupés, on est nombreux dans ce regroupement. Et c'est toute la famille bleue qui avance, qui avance, qui avance. Et qui va marquer, Non, non? pas encore, pas encore, pas encore. Galtier, Tiens donc. Galtier, Merceron au large. Combinaison Chabal en force. Oradou n'a pas contrôlé le ballon et maintenant pour Traille. Ah, quelle Traille qui défense échoue sur la ligne. japonaise. Il y a du surnombre très au large. Galtier,
Il faut écarter très loin, Christophe. Voilà, c'est fait. Krenka, essai de Krenka. Essai de Krenka. Vous auriez vu les gestes de Poitronneau, Marche et Rougerie. Ils étaient 3 sur la largeur du terrain. Il n'y avait personne. Heureusement qu'on a marqué par Krenka. Mais si on a un plan large sur l'action, eh bien, il y avait du surnombre français. Il fallait simplement prendre et donner. C'est le 6e essai de l'équipe de France. Allez, 49-29. Encore 4 minutes de jeu. L'occasion de passer la barre des 50. Transformation que va tenter Gérald Merceron, qui a succédé donc à Fred Michalak dans le rôle du buteur. Jean-Jacques Krenka, avec son numéro 17 comme Charente-Maritime. Ah, je croyais que vous ne l'aviez pas vu. Allez, superbe transformation. Oui, il a visé le poteau du milieu et il l'a touché. Transformation réussie par conséquent. 51 pour l'équipe de France. 51 pour la France, 29 pour le Japon. C'est un bon nombre, hein. Oui, 51. On rappellera le bon souvenir. On reviendra sur ce match dans le Rugby Club à 15h50. Dans le journal de 20h avec un sujet de Christophe Duchiron sur France 2. Dans le journal de la Coupe du Monde à 20h30 sur France 3. Demain dans Rencontre à 15 à 8h sur France 2. Et évidemment dans Stade 2 que présente Christian Prudhomme. Demain dimanche à partir de 18h10. Alors qu'on attend maintenant le 7e essai français dans cette fin de match face au Japon. Ballon tombé de Radou, c'est dommage, on avait bien joué côté français. Et c'est l'opportunité pour les faux follets japonais de mettre le faux terrain. Miller qui a échappé à Radou. Oh, quelle passe derrière. Il esquive tout ce Miller. Et là il est en train de mettre le turbo Noda. Avec une charge maintenant de Yamaomura. Sonoda pour Miller. Miller relâche là-bas pour Ito, le 3e ligne centre sur la ligne médiane. Sonoda pour Miller. Miller encore. Oui, passe au pied destiné mais pas contrôlé finalement par Namba. Oui, mais il était devant Namba. Rappelons-le effectivement, qui est le coéquipier de Glenn Marsh dans son club au Japon. Glenn Marsh, le frère jumeau de Tony Marsh, qui est aujourd'hui le face-à-face, le vis-à-vis de Namba. Oui. Avec son casque, le centre japonais. Il est parti devant le coup de pied, on n'a pas le droit, pénalité. Et belle touche trouvée par Gérard Merceron. Dans les 22 mètres du Japon. Ah, si on marque un essai avant la fin de la partie, ça laisserait un bon souvenir à ce public nombreux de Townsville. Oui, et si on marque un essai, figurez-vous Thierry, eh bien que l'équipe de France atteindra la barre des 100 essais marqués en Coupe du Monde. Ah ben voilà, une barre. Seule la Nouvelle-Zélande a réussi à atteindre cette barre jusqu'à maintenant. Ah, ça c'est un beau challenge pour l'équipe de France en cette fin de partie. Et oui, le 100e essai. Ah oui, et qui va le marquer, ce fameux 100e essai? Voyons ça, touche Rafa Ibanez, fond de touche toujours avec l'impeccable Olivier Magne, déviation, Oradou. Balle au sol. Caltiora et Rafute. Ont-ils encore assez de force les Japonais? On avance au milieu des poteaux, on est en pression. Font toujours de la résistance, mais ils sont au bout du rouleau. Chabal. Et non, Chabal, ballon perdu. En avant. 1, 2, 3, 4. Fini. Ils ne marqueront pas aujourd'hui. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de France. 51 à 29 contre le Japon. 6 essais marqués par les Français. 2 essais encaissés par les Japonais. On ne sait pas dire s'il faut féliciter l'équipe de France pour le contrat réussi ou s'il faut féliciter le Japon pour une héroïque résistance face à l'équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Thierry, qu'en pensez-vous? Écoutez Pierre, félicitons tout l'environnement parce qu'un bon match de rugby, eh bien, il faut être deux équipes au moins de 15 à 22 joueurs
et bien sûr un arbitre au milieu. C'est aujourd'hui un beau spectacle que nous ont offert ces deux équipes. 51-29, 80 points, ce qui est sympa quand même à regarder. Et bien effectivement une équipe japonaise qui a jamais lâché, qui a été longtemps menée au score avec un gros score, une grosse différence. Ah oui, et c'est toute la 4 force. points de retard à la mi-temps, Thierry. À la mi-temps, c'est vrai, mais par la suite, elle aurait pu lâcher prise, on aurait pu avoir 80 points ou 100 points marqués par les Français. Mais non, ils se sont accrochés et c'est ça aussi la valeur de cette équipe japonaise. Allez, je vais me laisser aller. Il n'y a jamais de Japonais absents, Thierry. On s'en est encore rendu compte aujourd'hui. Mais vraiment, on a beaucoup glossé sur ces petites équipes qui venaient ici pour prendre 70 points, 80 points, 90. Aujourd'hui, La oui. Roumanie devant l'Australie. Là, on peut dire que les Japonais font de la résistance dans le bon sens et donnent dans ces cas-là raison aux organisateurs de la Coupe du Monde qui maintiennent le cap en imposant au moins 20 équipes dans ce mondial. Effectivement, regardez, 20 points à peine d'écart, 22 points, c'est pas énorme. Non. Quand par contre vous prenez 90 points à 6 ou à 10, ça fait des ordres. Effectivement, il y a encore de la place pour des nations mineures comme le Japon qui demandent à devenir majeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut venir pas mal de joueurs de l'étranger, que pas mal d'entraîneurs aussi là-bas vont les aider pour développer le rugby au Japon. En tout cas, ils sont sur la bonne voie. Écoutez, moi je suis très impatient maintenant de voir la grande affiche entre l'équipe d'Afrique du Sud et l'équipe d'Angleterre, mais je suis aussi impatient, je vous assure, d'entendre le tandem entre Laurent Luyat et Serge Simon qui vont évidemment prendre notre relais. Évidemment, ils vous retrouveront dans leur émission qui s'appelle le Rugby Club. Là, vous ferez une analyse à chaud et vous nous direz ce que vous pensez du jeu de l'équipe de France. C'est le rendez-vous que vous allez leur donner. Ben voilà, nous ici à Townsville, nous avons été contents de vous raconter, de vous commenter ce match dans une ambiance formidable. Formidable, avec ces Japonais qui saluent la foule, qui saluent leurs supporters, dans un stade tout entier acquis à leur cause. Quel plaisir nous avons pris à vous commenter ce match de ce rugby des champs ici à Townsville. Maintenant, retour à notre studio de Sydney.